avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le silence feutré du couloir, Amara avançait avec son chariot, les mains encore tremblantes de fatigue. Femme de chambre depuis 5 ans dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, elle travaillait discrètement, invisible pour ceux qui traversaient ses suites dorées. Ce matin-là, cependant, tout changea. Alors qu'elle rangeait méticuleusement les coussins d'un salon, son téléphone vibra. C'était un appel qu'elle ne pouvait pas ignorer, sa mère, à l'hôpital. Elle recula dans un coin, baissa la voix, et répondit, dans une langue douce et rapide. Pas en français. Pas en anglais. Un dialecte africain rare, mélangé à un chinois fluide et précis. Elle rassurait sa mère, négociait calmement avec le médecin au bout du fil, traduisait, expliquait, coordonnait, sans jamais hausser la voix. Elle ne savait pas qu'à quelques mètres, derrière la porte entr'ouverte, un homme observait. Grand, costume sobre, regard attentif. Le propriétaire silencieux de la suite, un millionnaire réputé froid, habitué à commander, jamais à écouter. Mais cette fois, il resta immobile. Quand Amara raccrocha, elle se retourna brusquement et rougit, persuadée qu'elle allait se faire renvoyer pour avoir pris un appel pendant le travail. Au lieu de cela, l'homme fit un pas vers elle. « Mademoiselle, j'aimerais vous parler. » En privé. Et à ce moment précis, Amara sentit que quelque chose, peut-être sa vie entière, venait de basculer. Amara resta figée quelques secondes, le cœur battant si fort qu'elle eut peur qu'il s'entende dans la pièce. Personne ne lui parlait ainsi, jamais. D'habitude, on lui donnait des ordres. Plus vite. Revenez plus tard. Faites attention, ça coûte cher. Mais cet homme parlait doucement. Elle hocha la tête. Oui, monsieur, excusez-moi pour l'appel, Ce n'est pas un problème, coupa-t-il calmement. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. S'asseoir. Elle, une femme de chambre, sur le canapé crème d'une suite à $10 000 la nuit? Elle hésita. Puis, voyant son regard patient, elle s'avança et resta debout, les mains croisées. Je préfère rester là, dit-elle timidement. Un léger sourire apparut sur le visage de l'homme. Comme vous voulez. Je m'appelle Daniel Hart. Et vous? Amara. Ce que vous parliez au téléphone, c'était du chinois? Elle baissa les yeux. Oui, monsieur. Et avança, une autre langue. Laquelle? Le lingala. C'est la langue de ma mère. Elle est malade, je devais traduire pour le médecin. Il hocha la tête, pensif. Pas un seul mot de reproche. Pas un soupir. Pas de geste d'impatience. Vous travaillez ici depuis longtemps? 5 ans. Et personne ne sait que vous parlez plusieurs langues? Elle haussa légèrement les épaules. Ça ne sert pas à faire les lits. Un silence épais s'installa. Daniel observa ses mains abîmées, ses gestes mesurés, la pudeur avec laquelle elle essayait de disparaître. Il voyait, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un qui se battait en silence. Amara, je ne veux pas être indiscret, dit-il doucement. Mais pourquoi travaillez-vous ici si vous avez ce talent? Elle inspira profondément. Parce que la vie ne me laisse pas toujours le choix. Ma mère ne peut plus travailler. Mes petits frères vont à l'école. Je fais ce que je peux. Pas de plainte. Pas de colère. Juste une vérité simple. Daniel prit une décision à cet instant, rapide, instinctive. J'aimerais que vous passiez à mon bureau demain, à midi. Pas comme femme de chambre. Comme candidate. Elle sursauta. Candidate? Oui. J'ai besoin d'une assistante capable de traduire, organiser, parler avec des partenaires étrangers. Quelqu'un de discret, digne de confiance. Comme vous. Son premier réflexe fut la peur. Monsieur, je ne suis pas faite pour ça. Je ne connais rien au bureau, au contrat, aux gens riches. Vous apprendrez, répondit-il simplement. Le vrai talent, vous l'avez déjà. Amara sentit ses yeux piquer. Elle détourna la tête, pour ne pas pleurer. Toute sa vie, on lui avait répété.
Tu n'es qu'une femme de chambre. Reste à ta place. Et pour la première fois, quelqu'un l'invitait à changer de place. Si vous acceptez, continua Daniel, je paierai aussi les frais médicaux de votre mère. Pas comme une charité. Comme un investissement. Elle le fixa, incapable de parler. Prenez la soirée pour réfléchir. Mais sachez une chose, Amara, certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois. Elle hocha lentement la tête. Quand elle quitta la suite, ses mains tremblaient toujours, mais ce n'était plus la fatigue. C'était l'espoir, fragile, presque douloureux. Et derrière la porte, Daniel resta seul, conscient qu'il venait peut-être de croiser la personne qui allait changer non seulement la vie d'Amara, mais aussi la sienne. Toute la nuit, Amara dormit à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le regard calme de Daniel Hart, ces mots qui tournaient encore dans sa tête. Certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois. Le matin, elle termina son service plus tôt que d'habitude. Elle rentra chez elle, enfila sa seule robe simple mais propre, lissa ses cheveux, puis prit un bus vers le centre-ville. Les tours de verre semblaient toucher le ciel. Devant l'immeuble Art Global, elle hésita. Les gardes, les portes tournantes, les visages pressés, tout paraissait étranger, presque hostile. Elle inspira profondément. « Tu es déjà venu jusqu'ici. N'aie pas peur. » Elle entra. « Bonjour, dit-elle timidement à la réceptionniste. J'ai rendez-vous avec Monsieur Hart. » Amara, femme de chambre à l'hôtel. La réceptionniste la regarda de haut en bas. Une seconde, son sourcil se leva, comme si quelque chose ne collait pas. Mais elle consulta l'ordinateur, et son visage changea aussitôt. « Oui, mademoiselle. Monsieur Hart vous attend. Un badge. Un ascenseur privé. » Tout allait trop vite. Au 38e étage, les portes s'ouvrirent sur un vaste espace lumineux. Des bureaux modernes, des écrans, des voix calmes et concentrées. Amara se sentit minuscule. Daniel sortit de son bureau lorsqu'il la vit. « Vous êtes venu ?» dit-il avec un sourire sincère. « Merci. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, murmura-t-elle. C'est normal d'avoir peur. Asseyez-vous. » Il l'emmena dans une salle de réunion. Sur la table, un dossier, un ordinateur portable, et un verre d'eau. « Ce n'est pas un examen, » expliqua-t-il doucement. « Juste, je veux voir comment vous réagissez. » La porte s'ouvrit. Une femme élégante entra, la directrice exécutive. « Voici Madame Collins. Elle travaille avec moi depuis 15 ans. Elle sera franche, parfois trop. » Madame Collins hocha la tête. « Très bien, Amara. Nous allons commencer. » Elle lança un appel vidéo. Un homme apparut à l'écran, un investisseur chinois. Il parlait rapidement, exigeant des chiffres, posant des questions compliquées. « Traduisez », dit calmement Collins. Amara sentit ses mains trembler, puis respira. Les mots venus du fond de sa mémoire se mirent à couler. Elle traduisit mot pour mot. Sans perdre le sens. Sans trahir le ton. L'homme au bout du fil resta silencieux un instant, surpris. Puis il ralentit. Sourit même. Il demande, traduisit Amara, pourquoi votre entreprise n'a pas déjà une équipe en Asie. Daniel échangea un regard avec Collins. Intéressé. Ils continuèrent. Pendant 20 minutes, Amara négocia, clarifia, apaisa les tensions. Elle n'était plus la femme de chambre. Elle était une passerelle. Quand l'appel prit fin, la salle resta silencieuse. « Où avez-vous appris tout ça ?» demanda Collins. « Dans le service de nettoyage », répondit Amara doucement. « Les clients parlent beaucoup. » Et j'écoutais. Daniel se pencha en avant. « Amara, vous avez plus qu'un talent. Vous avez une écoute que beaucoup de dirigeants n'ont pas. » Il ouvrit le dossier. « Voici ce que je vous propose, une formation complète, un salaire digne, assurance santé pour votre mère, et un contrat d'essai de 6 mois. Mais, il y a une condition. » Elle déglutit. « Laquelle ? » Vous devez accepter de ne plus jamais vous diminuer. Plus jamais, je ne suis qu'une femme de chambre. Ici, vous êtes une collaboratrice. Une future responsable, si vous le voulez.
Les larmes montèrent à ses yeux malgré elle. Et si j'échoue? Alors vous aurez appris. Et je ne vous laisserai pas tomber. Madame Collins sourit enfin, un sourire rare. Je ne donne pas souvent mon avis, dit-elle. Mais si vous refusez, ce sera la plus grande erreur de votre vie. Amara regarda ses mains. Elle pensa à sa mère, à ses frères, aux chambres qu'elle nettoyait chaque jour. Puis elle leva la tête. J'accepte. Daniel se leva, tendit la main. Bienvenue chez Art Global. Et à cet instant précis, quelque chose changea en elle, la peur recula, et une force tranquille prit sa place. Elle ne savait pas encore que cette décision allait l'emmener plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, et mettre à l'épreuve son cœur, sa loyauté, et la vraie nature du millionnaire. Le lendemain, Amara arriva une demi-heure en avance. Elle regarda ses mains, propres, mais toujours marquées par les produits de nettoyage, puis ajusta son badge, assistante, service international. Le mot assistante lui semblait encore étranger. Dès qu'elle entra dans l'open space, plusieurs regards se tournèrent vers elle. Certains intrigués. D'autres froids. Une jeune femme aux talons brillants chuchota à sa collègue. C'est elle? La nouvelle? On dit qu'elle vient, du service de ménage. Le mot flotta dans l'air comme une accusation. Amara fit semblant de ne rien entendre. Daniel la rejoignit aussitôt. Vous allez partager ce bureau, ici. Et voilà votre ordinateur. On commence doucement. Doucement. Ce mot lui donna un peu de courage. Il lui expliqua le calendrier, les mets à trier, les dossiers à classer. Elle notait tout avec sérieux, concentrée. Puis, soudain, le téléphone sonna sur son bureau. Répondez, dit Daniel. C'est pour vous. Elle hésita, décrocha. Une voix sèche grésilla au bout du fil. Ici le service juridique. Le dossier de Shanghai n'est pas conforme. Si vous avez mal traduit les conditions, nous aurons un problème. Le cœur d'Amara fit un bond. Laissez-moi vérifier, dit-elle calmement. Elle fouilla dans les documents, mais elle n'avait jamais vu un contrat aussi complexe. Des paragraphes pleins de termes techniques. Ses yeux se brouillèrent. Elle fit une erreur. Elle envoya un fichier modifié, à la mauvaise équipe. Quelques minutes plus tard, l'alerte éclata. Qui a envoyé ça? Cria quelqu'un. Les regards se tournèrent vers elle. Cette fois, elle eut envie de disparaître. La même jeune femme aux talons brillants se pencha vers sa collègue. Je le savais. On n'improvise pas assistante. Elle n'a rien à faire ici. Un poids s'écrasa dans sa poitrine. Daniel sortit de son bureau, expression neutre. Amara. Avec moi. Elle le suivit, persuadée que c'était fini. La porte se referma. Silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il simplement. Sa voix n'était pas dure. Pourtant, la honte brûla. J'ai paniqué. Je voulais bien faire, et j'ai envoyé le mauvais fichier. Elle attendit la colère. La sentence. Il resta un instant pensif. Très bien. Alors apprenons. Vous n'allez pas me renvoyer? Non. Je vous ai dit que je ne vous laisserai pas tomber. Mais il faut comprendre quelque chose, ici, les erreurs coûtent cher. Il faut demander de l'aide avant d'agir. Il prit une feuille et redessina calmement le système. Vérification. Confirmation. Envoi. On recommence ensemble. Ils corrigèrent, appelèrent l'équipe, assumèrent la faute. Daniel prit même une partie de la responsabilité. Quand ils sortirent, les rumeurs avaient déjà circulé. Mais il fit quelque chose d'inattendu. Devant tout le monde, il dit. L'erreur vient de notre processus. À partir d'aujourd'hui, tout nouveau document passera par une double validation. Merci, Amara, de l'avoir révélé. Les regards changèrent. Pas tous, mais certains. La jeune femme aux talons brillants grinça des dents. Plus tard, à la pause, elle s'approcha d'Amara. Écoute. Je m'appelle Léa. Je travaille ici depuis 4 ans. Si tu veux survivre, un conseil, ne crois pas que le patron t'a choisi parce que tu es spécial. Tout le monde est remplaçable.
Amara la regarda calmement. Peut-être. Mais tant que je suis ici, je vais apprendre. Léa tourna les talons, frustrée. Le soir, alors que le bureau se vidait, Daniel passa près d'elle. Vous tenez le coup? Oui. Mais, j'ai eu peur. C'est normal. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Il s'arrêta, hésita, puis ajouta. Vous avez un instinct rare, Amara. Beaucoup essaieront de vous faire douter. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Elle pensa à sa mère, au lit d'hôpital. À ses frères. À sa vie passée. Elle sourit doucement. Je n'oublierai pas. Ce soir-là, en quittant l'immeuble, elle sentit pour la première fois quelque chose de différent. Pas seulement l'espoir. Mais une certitude naissante. Cette nouvelle vie allait être difficile. Et derrière la gentillesse de Daniel, se cachaient encore des secrets qu'elle n'imaginait pas. Et un jour, elle découvrirait que le millionnaire n'était pas venu pour la sauver. Peut-être que c'était elle qui allait le sauver. Les semaines passèrent. Amara apprenait vite. Trop vite, selon certains. Elle parlait avec les partenaires étrangers, organisait les réunions, corrigeait des détails que personne ne voyait. Même Madame Collins, habituellement sévère, commença à lui faire confiance. Mais plus sa place grandissait, plus les regards devenaient lourds. Un matin, Daniel l'appela dans son bureau. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Son ton était différent, sérieux, presque grave. « Nous devons partir pour Genève, dit-il. Conférence internationale. Les investisseurs chinois, brésiliens et européens seront là. Et j'ai besoin de vous. » Moi? En voyage? Oui. Vous ne serez pas une simple interprète. Vous serez à la table. Le cœur d'Amara se serra. Pourquoi moi? Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Parce que je vous fais confiance. Et parce que certaines personnes, ici, ne veulent pas de votre réussite. Là-bas, vous serez à l'abri. Elle ressentit un frisson. À l'abri de quoi? Il ne répondit pas vraiment. Il ferma simplement le dossier. Préparez vos affaires. Nous partons demain. L'aéroport. C'était la première fois qu'Amara prenait un avion. Elle regardait par la vitre, émerveillée, tandis que la ville devenait minuscule sous les nuages. Daniel, assis à côté, observait son silence. Tout va bien? Oui, juste que, tout ça semble irréel. Ce n'est pas un rêve, dit-il doucement. C'est votre vie, maintenant. Il y avait dans sa voix quelque chose d'étrangement protecteur. Et pourtant, un poids persistait dans son regard, comme un secret trop lourd à porter. Genève eut les couloirs de pouvoir. L'hôtel de Genève était encore plus luxueux que celui où Amara travaillait autrefois. Ironie du destin. Cette fois, elle n'était plus celle qui changeait les draps. Elle était celle pour qui on ouvrait les portes. Pendant la conférence, elle traduisit sans faiblir. Elle calma plusieurs tensions, évita un malentendu dangereux entre deux investisseurs. Son intelligence impressionna tout le monde. Sauf un homme. Un rival de Daniel élégant, sourire froid. Vous avez fait un excellent travail, mademoiselle, dit-il en se penchant vers elle. On dit que vous étiez, femme de chambre. Ces mots étaient polis, mais tranchants. Elle répondit calmement. Oui. Et c'est dans ce travail que j'ai appris à écouter les gens. Un éclat de surprise passa dans ses yeux. Plus tard, il demanda à parler seul avec Daniel. Les voix montèrent légèrement de l'autre côté de la pièce. Tu prends des risques, Art. Cette fille n'a rien à faire ici. Elle a plus de valeur que la moitié de tes conseillers, répliqua Daniel, glacé. Amara, par respect, détourna les yeux. Mais ses mains tremblaient. Quelque chose lui échappait. La nuit, la vérité approche. Après la dernière réunion, Daniel frappa doucement à sa porte. Puis-je entrer? Elle acquiesça. Il resta debout, les mains dans les poches, hésitant. Amara, il y a quelque chose que je dois vous dire. Et je n'ai pas trouvé le bon moment. Son cœur se serra. Qu'est-ce que c'est? Il inspira profondément.
Le jour où je vous l'ai vu répondre au téléphone, ce n'était pas un hasard. J'étais déjà en train d'enquêter. Enquêter, sur moi? Non. Sur l'hôtel. Sur un réseau de blanchiment d'argent utilisant les employés les plus invisibles, femmes de chambre, livreurs, plongeurs. Et ce jour-là, j'ai compris que vous n'en faisiez pas partie. Elle recula, choquée. Vous m'avez embauché, parce que vous aviez besoin d'un pion? Son regard s'attrista. Au début, oui. J'avais besoin de quelqu'un de discret, honnête, capable de comprendre plusieurs langues. Mais rapidement, les choses ont changé. Il baissa la voix. Je vous respecte. Et je me soucie sincèrement de ce qui vous arrive. Un long silence s'installa. Entre eux, il n'y avait plus seulement un contrat. Il y avait une vérité douloureuse. Pourquoi me dire ça maintenant? Chuchota TL. Parce que demain, les gens qui dirigent ce réseau seront ici. Et vous serez plus en sécurité en connaissant la vérité qu'en l'ignorant. Un frisson parcourut son dos. Et si je refuse d'aider? Alors je vous renverrai chez vous, avec votre mère soignée, et je porterai seul le poids de cette affaire. Mais si vous restez. Il la regarda droit dans les yeux. Vous pourriez aider à démanteler quelque chose qui détruit des vies entières. Amara serra les poings. Elle repensa aux nuits passées à nettoyer en silence, aux humiliations, aux travailleurs invisibles comme elle. Elle releva la tête. Je reste. Mais cette fois, pas comme votre pion. Comme votre partenaire. Un léger sourire sincère illumina le visage de Daniel. D'accord. Partenaire. Elle ne savait pas encore que la journée suivante serait la plus dangereuse de sa vie, et que ce choix allait l'entraîner dans un jeu où la loyauté, le courage, et l'amour seraient mis à rude épreuve.